Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un petit tuto pour la conduite d'une Méhari électrique. Eh bien c'est par là. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans la Méhari électrique c'est exactement la même base que la Méhari thermique. C'est les mêmes moules d'origine Citroën, c'est tout pareil. Donc pour commencer, la clé, vous allez voir c'est juste là. J'insère ma clé, je tourne à fond sur la droite, je relâche et j'attends à peu près 5 secondes. Les voyants s'allument, la voiture est démarrée. Ensuite, sur le frein, pour le contact, ici j'ai mon levier de vitesse d'origine, qui est devenu un sélecteur de vitesse pour une boîte monorapport engagée, c'est-à-dire autrement une boîte automatique. Je fais une pression vers l'avant en ayant le pied sur le frein. Je pousse en avant, le petit voyant bleu s'allume, marche avant. Je reprends mon lieu de vitesse, je tire une fois en arrière, neutre, je retire une fois en arrière, marche arrière, tout simplement. Ok. Une fois que ma marche avant est passée, j'enlève mon frein à main 2 chevaux d'origine, je lâche le frein, le véhicule ne part pas, je dois accélérer. Et là, on est parti. Sur la Méhari électrique, les feux restent toujours allumés, parce que vu que c'est une carte grise 2025, on est aux normes d'aujourd'hui. Donc les feux sont allumés, les feux de croisement. Par contre, vous avez ici les appels de phare, klaxon d'origine bien évidemment, et juste là vous avez les commodos pour les clignotants. Donc les clignotants, faut y croire, il faut de la conviction, ok? Écoutez-moi ce bon vieux bruit d'origine. Juste ici, vous avez toute la partie essuie-glace, la même chose avec votre lave-glace, mes feux de détresse, et ici, rechargement rapide. Donc en fait, il faut toujours que ce bouton soit enfoncé, parce que oui, une Méhari électrique a une autonomie réelle de 100 km et une recharge sur une prise domestique en seulement 3h30, ce qui est quand même super. Le petit levier juste ici, c'est ce qu'on appelle chez nous le levier du franchissement, uniquement sur le véhicule électrique. C'est le petit levier qui se trouvait sur les Méhari 4x4 à l'époque. Donc aujourd'hui, en fait, ce petit levier de franchissement, quand vous êtes au point mort, vous l'enfoncez au maximum, et là je peux vous dire que là vous grimpez aux arbres. Mais c'est bien quand vous avez un peu de franchissement à faire, monter justement une colline ou aller dans un pré, ça équivaut vraiment à la première. Et vu que c'est un véhicule électrique, je dis littéralement vous grimpez aux arbres, pas fait pour rouler sur les longues distances, mais parfait pour faire du franchissement. Une nouveauté quand même sur ce véhicule électrique qui est très sympa, c'est que vous avez un coffre de malle qui ferme à clé. Juste ici, vous bloquez votre petit coffre, ok. Le petit haillon, bon, moi je suis pas très léger, je suis pas trop lourd non plus, je fais un bon 85 kg, on est bien, on est sur du Made in France, c'est costaud comme Bibi. Alors maintenant que vous savez comment on conduit, il va falloir vous montrer comment on recharge. Donc vous avez un câble ici qui est fourni avec toutes les voitures. Vous avez une prise qui ressemble un petit peu à celle d'un camping-car et on la branche juste là. Simple, efficace. Je viens ici, je tourne, je fixe. Mon embout ici, comme vous pouvez le voir, c'est le même que le micro-ondes, c'est le 220. Donc on vient se brancher sur une prise domestique classique, avec une recharge en seulement 3h30, je vous le rappelle. Je me branche ici, et ensuite on va aller au tableau de bord de la voiture. Un petit clic avec les petites LED qui s'allument. Donc celle-ci, elle est rechargée à 100%, et elle a fait sa phase d'étalonnement, tout simplement. Veillez bien à garder le bouton de rechargement rapide enfoncé pour recharger en 3h30. Petite précision, quand je dis 3h30, c'est quand vous êtes complètement à plat, ce qui n'arrive clairement jamais. Si par exemple, vous baladez un petit peu et vous faites, je sais pas, une cinquantaine de kilomètres et que vous vous rendez compte que vous manquez un petit peu de batterie, vous vous garez pendant que vous êtes au resto, vous rebranchez et en 1 heure, c'est complètement reparti. Voilà, tout simplement. Sur la Méhari électrique, vous avez également les arceaux de sécurité qui sont soudés directement au châssis de chevaux d'origine. Ce sont les normes aujourd'hui pour une meilleure sécurité du véhicule et ça nous permet d'avoir également ce qu'on appelle les ceintures 3 points. Ici pour les chauffeurs et passagers et surtout à l'arrière pour les enfants, pour les potes. Et là, je sais ce que vous allez me dire, il y a quoi sous le capot? Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc voici le fameux moteur électrique. Viens voir. On retrouve bien le châssis d'origine 2 chevaux, construit neuf, galvanisé, garantie à vie. Ici se trouve la Powerbox. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'ordinateur de bord. Vous avez la cloche d'origine 2 chevaux, les freins à disque aujourd'hui sur la Méhari électrique,
C'est la boîte de vitesse d'origine qui a été modifiée en monorapport engagé, c'est-à-dire boîte automatique. Vous avez même la petite poire ici, là, pour votre liquide de lave-glace. Tout est authentique. Et les batteries se trouvent sous le véhicule, ce qui permet d'avoir le coffre, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc maintenant, vous savez où on est, il n'y a plus qu'à. Allez, à plus. Ah oui, et puis je vous ai pas dit, regardez ce qu'on a. Notre collection Uriel, 100% Made in France, 100% exclusive, disponible à Royan, Annecy, bientôt à Saint-Tropez, et puis bientôt partout parce qu'on a plein de boutiques à ouvrir. Venez les voir à Royan quand vous voulez, et je vous dis à très vite.